Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans Direct Santé, hein, cette émission qui vous parle des pathologies, hein, de traitements ou encore de gestes nécessaires, hein, pour préserver une bonne hygiène de vie. Aujourd'hui, on parle de la journée mondiale de la drépanocytose, hein, de lutte contre la drépanocytose. Et c'est un combat au quotidien, un combat de nous tous. Donc allez, s'il vous plaît, quand vous êtes en couple, déjà avant de vous mettre en couple, allez faire les tests, vérifiez, voir si vous êtes compatible ou pas, pour éviter donc de donner naissance à des enfants drépanocytaires, parce que c'est des complications à vie et c'est douloureux pour l'enfant et c'est douloureux aussi pour la famille. Donc s'il vous plaît, avant de vous engager, vous marier ou vous mettre en couple avec une personne, vérifiez voir si vous êtes vraiment compatible ou pas. Donc nous sommes accompagnés de Dr Magnang, hein, qui est avec nous ce matin pour nous en parler un peu de cette maladie. Donc il travaille, il est directeur du Centre national de recherche et de soins, hein, aux drépanocytaires, et également avec Madame Stone, hein, qui est présidente de l'ONG Caring for All, qui lutte au quotidien aussi, qui est auprès de ces malades, de ces parents, hein, ces familles qui sont aussi dans le besoin, parce que c'est pas que la douleur, mais c'est aussi psychologique. Donc docteur, tout à l'heure on parlait un peu des facteurs de risque, donc les complications, après comment ça vient, comment ça évolue la maladie, jusqu'à aller dans les complications les plus graves, comme on disait tout à l'heure. Alors, la drépanocytose évolue généralement en deux phases. Il y a la phase critique où le sujet fait une crise vaso-occlusive et la phase intercritique. Donc, c'est la période qui sépare deux crises vaso-occlusives. Et donc, la phase critique, elle est déclenchée par des facteurs de risque qu'on vient de citer. Et la phase intercritique, elle est dominée par les autres signes, notamment l'anémie et puis l'ictère et la susceptibilité élevée de faire des infections. Alors, c'est une maladie qui est émaillée de nombreuses complications et c'est ça qui fait qu'elle est budgétivore. Ben, ces complications-là, il faudra les surveiller, il faudra surveiller le drépanocytaire pour qu'il ne développe pas ces complications. Et c'est l'un des objectifs du centre. Nous recevons les drépanocytaires et à qui nous donnent des conseils et pour éviter ces complications. Alors les complications, elles sont nombreuses et peuvent toucher tous les organes. La drépanocytose peut entraîner un accident vasculaire cérébral, donc ça touche le cerveau. Elle peut entraîner des complications au niveau du poumon, qu'on appelle le syndrome thoracique aigu, et qui est une complication mortelle. Oui. Elle peut entraîner des complications au niveau du cœur, notamment une insuffisance cardiaque, parce que le sujet qui est anémié, le cœur va battre plus vite, et à force de travailler beaucoup, il va finir par développer une fatigue. Et donc, c'est ce qui va s'installer, une insuffisance cardiaque. Et au-delà de ça, on peut avoir des complications au niveau du foie, des complications au niveau de la rate. La rate, c'est l'organe qui va lutter contre les infections. C'est ça qui fait que quand cette rate est détruite, on va avoir une susceptibilité élevée aux infections. Au quotidien, ouais. Et c'est ça qui fait également que les drépanocytaires doivent être bien vaccinés. Parce qu'une fois que la rate est détruite, il n'y a plus d'organes qui va protéger l'organisme contre les infections. Donc il n'y a que la vaccination qui peut sauver le drépanocytaire. Vous voyez? Et au-delà des complications dont j'ai parlé, on peut avoir des complications au niveau du sexe et qui va entraîner une stérilité à long terme chez le sujet et de sexe masculin. Parce que c'est grave tout ça. Hein. Voilà, ça va entraîner le priapisme, qui est une érection involontaire et indépendamment d'un stimuli sexuel. Et donc, si cette érection involontaire dure, ça peut entraver à la longue le pronostic, l'avenir gynécologique du drépanocytaire. Et ça peut entraîner des complications au niveau de la peau, et notamment des ulcères de jambes, et des complications osseuses, des infections osseuses, des complications au niveau, je vais parler du cerveau aussi. Du cerveau déjà. Voilà, donc, bref, au niveau de la dent, vous voyez, au niveau des yeux, ça peut entraîner une cécité. Ça peut vous rendre aveugle ou bien borgne du jour au lendemain. Voilà, sans préavis. C'est un cauchemar. Voilà, donc, vous voyez que les complications sont c'est un cauchemar, ah oui, au niveau de la drépanocytose, voilà. C'est vraiment un cauchemar. Donc, on ne cessera de vous le dire, hein, donc, dans cette émission. Dès que vous avez un petit bobo, allez consulter. Là, allez vous faire tester d'abord avant de vous mettre en couple.
pour éviter tout ça. Pour éviter tout ça, parce que vivre ça au quotidien, c'est pas du tout facile. Donc, s'il vous plaît, donc c'est le message qu'on fait passer aujourd'hui, demain, et aussi cette journée aussi internationale est faite pour ça, pour sensibiliser les gens, pour faire comprendre qu'il ne faut pas négliger, il ne faut pas prendre à la légère tout ça. Donc, essayez vraiment de... Parce que tout ce que je viens d'entendre, c'est horrible. C'est horrible. Je veux dire, un être humain qui est normal, C'est qui horrible. écoute des choses que le docteur explique. Attends, j'ai la chair de poule quand Ah ouais, c'est j'entends des horrible. choses comme ça. Quelqu'un qui est normal, Ça va loin, c'est ça. quelqu'un qui est normal, qui attend ça, même s'il a une copine, s'ils ont déjà la chance de ne Ouais. pas avoir des enfants, mais j'arrête tout de suite côté sexuel, je l'emmène pour faire le test. Parce que, Voilà. enfin, pour tomber enceinte, c'est pas 2 heures, Non. c'est quelques secondes. Ouais. Et quelques secondes, c'est pour toute ta vie. C'est ça. Quand on entend des choses comme ça craint. Ah oui, non, c'est un cauchemar, Et un moi, vrai cauchemar. si tu me permets de poser une question sûr. au docteur, je ne suis pas médecin, mais je connais à peu près ce qui se passe dans cette histoire de drépanocytose. Est-ce que la drépanocytose, c'est la seule maladie qu'on peut éviter? Non. Alors, la drépanocytose, c'est une maladie évitable, Oui. mais il y a plusieurs maladies qu'on peut éviter. Plusieurs maladies qu'on Non, peut éviter. pour les enfants, je veux dire, pour la naissance d'un enfant, est-ce que c'est la seule maladie qu'on peut éviter à nos bébés? Alors, non. Je pense qu'il y Et a le VIH aussi, non? d'autres maladies. Non, VIH, on l'attrape. La drépanocytose, on est né avec parce On est que né c'est avec. composé avec les spermes Oui. et tout. Alors, Mais est-ce que oui, mais c'est la première maladie génétique. Hein. Voilà. La première, la Ouais. toute première. Donc, on Qu'on peut l'éviter. oui. Maintenant, on peut éviter. Oui. Alors, il y a d'autres maladies également, quand je prends l'hémophilie, d'autres maladies génétiques également qu'on peut éviter aux enfants en ayant l'information. Right. En ayant l'information Ouais. et pouvoir faire le choix en conséquence. Absolument. Mais la drépanocytose bat C'est le la record. première maladie, Ouais. oui, c'est la Ouais, première ça bat maladie le génétique record. qu'on peut éviter. Ça dure combien de temps une crise? Voilà. Alors, une crise vaso-occlusive, lorsque elle n'est pas traitée, elle dure en moyenne 10 jours, 8 à 10 jours. Lorsqu'elle n'est pas traitée. Alors, lorsqu'elle est traitée avec les médicaments qu'il faut, et en moyenne 24-48 heures, et la crise devrait s'arrêter. Autant de douleur. Oui, le temps de douleur. La douleur devrait être évitée, quoi, devrait Évitée. être arrêtée. Voilà. Et justement, qu'est-ce qu'un drépanocytaire doit éviter? Alors, ce qu'il doit éviter, j'ai cité en tout temps les facteurs déclenchants de la crise. Donc, il doit éviter ces facteurs-là. Il doit éviter. D'ailleurs, même quand le drépanocytaire est reçu parce qu'il fait une crise vaso-occlusive, le premier réflexe du médecin, c'est de chercher à savoir Qu'est-ce qui a déclenché? Voilà, quel est le facteur déclenchant. Parce que dans le traitement, dans la prise en charge, il faut d'abord éliminer le facteur déclenchant. C'est lorsque vous éliminez le facteur déclenchant que vous allez mettre en route le traitement. Le traitement pour le soulager. Parce que si vous n'éliminez pas le facteur déclenchant et vous déclenchez votre traitement, Oui. c'est comme si vous versez de l'eau dans un panier. Ouais. Donc ça va faire que la crise va durer dans le Oui. temps. Donc le premier réflexe, c'est de chercher et d'éliminer le facteur déclenchant. Alors, le facteur déclenchant, je vais revenir sur ça rapidement, c'est la déshydratation, le manque d'eau. D'accord. Le fait d'être exposé à un milieu pauvre en oxygène, qu'on appelle l'hypoxie. Donc chez le drépanocytaire, ça va déclencher la crise. Et la fièvre, l'hyperthermie chez le drépanocytaire va déclencher la crise. Le L'exposition stress. au froid, Ouais, au froid. le stress. Voilà. La Donc, chaleur aussi, le soleil aussi, non? oui, la chaleur va entraîner la déshydratation. Oui. Et donc, ça va entraîner à la fin la crise. Ah, et la crise. Voilà. Donc, c'est ces éléments-là qu'il faut éviter à tout prix Ouais. pour ne pas faire de crise. Et comment est traité la maladie? Quand, par exemple, le sujet arrive à l'hôpital, par exemple. Alors, quand nous recevons le drépanocytaire qui fait sa crise vaso-occlusive, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut tout de suite identifier le facteur déclenchant. Et lorsque vous avez identifié le facteur déclenchant, il faut hospitaliser le malade, il faut le mettre au repos. Donc, hospitaliser, il va être allongé sur un lit et on va l'administrer de l'eau. C'est-à-dire ce qu'on Pour appelle la hydrater, perfusion, la ouais. réhydratation. Parce que j'ai dit, la déshydratation est un facteur déclenchant. Donc, Oui. il faut le réhydrater suffisamment. Et les globules rouges qu'on a vus tout à l'heure, qui sont rigides, lorsqu'on va porter assez d'eau, ils auront tendance à retrouver leur forme. Ok. Donc, c'est ce qui fait qu'il faut apporter assez d'eau au drépanocytaire. Et donc, on lui conseille également, en plus de la perfusion des sérums, de boire lui-même suffisamment d'eau. Et au-delà de la réhydratation, on va utiliser des médicaments appelés des antalgiques. Et parmi les antalgiques, on a le paracétamol, on a du Nefopam,
on a du tramadol qu'on peut utiliser chez le drépanocytose. Ça va jusqu'à On peut utiliser également la tramadol. morphine. Tramadol. Ah La oui, morphine, voilà. morphine Le aussi. tramadol, c'est le palier 2. Ouais. Le paracétamol, c'est palier 1. Donc, les médecins connaissent tout ça. Oui, oui, Donc, oui. ils vont utiliser ces médicaments. Et à côté des antalgiques, on a des anti-inflammatoires qu'on peut utiliser également. Et au-delà de ces médicaments, si on voit que le drépanocytaire présente des signes biologiques d'infection, on peut être amené à ajouter des antibiotiques Oui, dans le traitement de la crise vaso-occlusive. Et à côté de ces moyens thérapeutiques, on peut également faire des échanges érythrocytaires. C'est-à-dire qu'on va enlever le sang du drépanocytaire et on va l'apporter du sang qui n'est pas du sang d'un drépanocytaire. Parce que dans son sang, on a assez d'hémoglobine S qui fait que il est en crise. L'hémoglobine S, il a dit que c'est ça qui est à l'origine des désordres qu'on va observer au niveau du globule rouge. Donc, en soustrayant le sang chez le drépanocytaire, on va diminuer donc la quantité d'hémoglobine S. Et après, on va lui faire une transfusion du sang normal. Pour l'aider, quoi. Et donc, on va l'apporter de l'hémoglobine A. Et donc, en faisant cet échange, cette gymnastique, on va soulager la crise. Chez le drépanocytaire. Alors là, on va à ce moyen thérapeutique lorsque les antalgiques et les anti-inflammatoires qu'on utilise n'apportent pas l'effet escompté. On n'a pas le soulagement chez le drépanocytaire. Bien sûr, bien sûr. Bah justement, le 19 juin arrive, la journée internationale de lutte contre la drépanocytose. Qu'est-ce qui est prévu au niveau du centre? Et puis après, on va demander aussi à Madame Stone qu'est-ce qui est prévu aussi au niveau de l'ONG. Alors, au niveau du centre, nous travaillons en synergie avec les ONG et les associations qui sont actuellement regroupées en une fédération de lutte contre la drépanocytose au Togo. Et donc, l'activité principale de la journée internationale de lutte contre la drépanocytose, c'est la sensibilisation. Comme on l'a dit, primordiale. Voilà, elle est primordiale parce que le traitement curatif de la drépanocytose coûte très cher et n'est pas accessible. Donc, l'arme dont on dispose aujourd'hui, en tout cas dans nos pays en voie de développement, c'est la sensibilisation. Il faut apporter l'information aux jeunes et pour qu'ils évitent cette maladie à leur descendance. Et donc, les activités tournent autour de la sensibilisation et le dépistage. Donc, c'est coordonné. Donc, avec les ONG, on fait un mouvement d'ensemble où on coordonne toutes nos activités pour avoir plus de succès. Voilà. Donc, c'est essentiellement ce qui est fait. Et au-delà de la sensibilisation dans les grands groupes et dépistage, nous faisons ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, la sensibilisation sur les médias. Sur les médias. Parce que les médias, ça porte loin. Et donc, on va pouvoir apporter l'information très loin pour que les gens aient l'information sans se déplacer vers le centre. Bien sûr. Et au niveau de Caring for All, Madame Stone, qu'est-ce qui est prévu? En tout cas, comme le docteur venait de le dire, nous allons organiser une caravane tout au long de notre pays. Là. On va sillonner, on va porter le message parce que c'est le seul outil qu'on a aujourd'hui pour que les gens soient au courant de ce qui se passe. Après, nous avons un point de chute vers la plage d'où nous allons faire des petits jeux avec des parents et des enfants, questions-réponses pour savoir si vraiment le message passe. Je sais seulement que le message passe parce qu'aujourd'hui, à ce jour, Caring for All a eu à dépister ou bien à faire le test à plus de 6000 personnes, de l'homme jusqu'à 5 ans. Et nous continuons. Nous allons aussi avoir un bureau pour enregistrer les parents des enfants drépanocytaires. Histoire d'avoir un groupe de parents à qui nous allons conseiller à chaque fois comment vivre avec ces enfants-là qui sont déjà nés avec, en espérant que les autres ne se naissent plus. Exactement. Parce qu'on n'en a pas besoin, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Si tu me permets, je voulais profiter de l'occasion pour dire au docteur de leur dire, les parents de ces enfants-là, que ce n'est pas une maladie de sorcier. Ce n'est pas une maladie de malédiction. Et si jamais vous avez ces enfants-là qui font les crises, ne les attachez pas avec les fils. Ne leur mettez pas de l'eau chaude. Ah, parce que ça arrive. Ah ben oui. Ne leur mettez pas de l'eau chaude. Mais non. Ne les tapez pas, non. Parce que apparemment, c'est ce qu'ils font. Il faut que les parents soient responsables. Oui, mais ils ne le savent pas. Aujourd'hui, le message est en train de passer. Ne frappez pas, n'attachez pas, n'ajoutez pas de l'eau chaude.
Ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas ça le médicament. Envoyer les enfants chez les spécialistes pour qu'on puisse soigner ces enfants-là comme il se doit. Exactement. Parce que tu vois les enfants avec les traces des cordes. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai fait une crise, on m'a soigné, on m'a attaché. Ah, bah alors, quand tu entends ça, c'est comme si on te mettait encore le couteau dans la plaie. Mais bien sûr, déjà ils souffrent, alors en plus de ça, c'est horrible. Donc, j'aurais voulu que le médecin insiste. Moi, je ne suis pas docteur, mais je parle au nom des parents des enfants drépanocytaires, que ce n'est pas ça le médicament. Ouais. Voilà. Là, il nous reste 2 minutes. On va prendre juste une question de nos téléspectateurs. Madame Aline, docteur, c'est pour vous. Madame Aline qui veut savoir, peut-on savoir si le fœtus est drépanocytaire ou pas? Oui, c'est possible. C'est possible. C'est ce qu'on appelle le diagnostic anténatal. Donc, on va aller prendre du sang du fœtus alors qu'il est encore in utero, et on va aller faire l'analyse. Et on va pouvoir détecter s'il est drépanocytaire ou pas. Voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas arriver jusque-là. Sous d'autres cieux, c'est possible. Mais chez nous, c'est pas... Bon, en tout cas, pour moi, personnellement, ce n'est pas éthique. À dire que, puisque les gens ont tendance à dire qu'on peut se mettre ensemble et faire le diagnostic anténatal dans le sens d'avorter. Non, c'est... Si jamais l'enfant est drépanocytaire. Je pense que ce n'est pas ça qui est important. Je ne dis pas que c'est dans ce sens que la question a été posée, mais très souvent, il y en a qui nous apportent des informations comme ça. Ce n'est pas ça. Voilà. L'idéal, c'est d'éviter de se mettre en couple, de courir le risque. Parce que c'est égoïste par rapport aux enfants. Voilà, c'est pas bon. Voilà, donc on peut savoir, avant la naissance de l'enfant, si l'enfant est porteur de la maladie ou pas. Bon, on arrive à la fin de l'émission. Que peut-on retenir de tout ça, docteur? Alors, je vais dire quelque chose que madame a dit, qui m'a touché. C'est important, l'éducation thérapeutique. Parce qu'elle a dit, c'est l'éducation thérapeutique. Ça dit que les parents qui ont des enfants drépanocytaires, ils doivent avoir la bonne information. Et donc, il faut aller. Il y a aujourd'hui des ONG qui travaillent avec nous, qui animent des ateliers d'échange, de partage d'expériences. Donc, c'est bénéfique pour le drépanocytaire parce que l'éducation thérapeutique, c'est important dans la prise en charge de la drépanocytose. Et donc, chacun devrait bénéficier de ça. Et mon mot de fin, c'est que la drépanocytose, c'est une maladie évitable. Et chaque jeune devrait prendre sur lui de connaître son statut hémoglobinique avant de se mettre en couple. C'est primordial parce que la guérison de cette maladie n'est pas encore accessible dans nos milieux. Merci beaucoup, docteur. Donc, je rappelle que vous êtes directeur du Centre national de recherche et aux soins aux drépanocytaires. Donc, merci à vous d'être venu ce matin, très tôt, dans cette émission Direct Santé. Merci à vous, Madame Stone. Vous êtes présidente de l'ONG Caring for All, qui lutte aussi contre la drépanocytose. Merci à vous. Merci à vous tous qui nous suivez tous les jours. Merci à Aristide et à Clissot à la régie. Merci à Bruce. On se retrouve demain. Bonne journée à tous.